Philippe de Villiers, cachons cette croix que je ne saurais voir. Oui, il est magnifique, Roger Carucci. C'est admirable quand il dit nous sommes là pour le provisoire. Il se réclame de la grande continuité historique française, c'est magnifique. Alors, moi sur cette affiche, je vais vous dire ceci. D'abord, la France qui est représentée n'est plus celle des patries charnelles et spirituelles qui exhibent ses chefs-d'œuvre. C'est un espace de jeu, d'entertainment à l'américaine. Et je vais vous faire une confidence. Je connais bien les parcs d'attractions américains, puisque le Puy du Fou vient d'avoir une distinction. On en parlera peut-être. Peut-être, oui. À Las Vegas, bon. Je connais tout ça par cœur. Et ce que j'ai découvert, j'ai retrouvé dans les archives le dépliant guide du parc Epcot. Qu'est-ce donc ? Epcot, c'est un parc de Disneyland qui est un condensé, une miniature du monde entier, avec des monuments, etc. Et c'est exactement la copie des Jeux, de l'affiche des Jeux. C'est Gaston Chessac revu par Philippe Muret et Houellebecq. C'est puéril, c'est infantile. Vous savez, malheur, l'Ecclésiaste, malheur au royaume dont le prince est un enfant, mais il joue au Lego, il joue à la guerre, mais il faut revenir dans le réel. Et alors là, en plus, moi qui connais bien les Invalides, l'affiche mutile un monument religieux, elle le mutile. Comme d'ailleurs pendant la Révolution française, la croix avait été cassée avec les lanternons au nom de l'être suprême. Et ça veut dire que là encore, c'est la France diversitaire, là encore, c'est la France inclusive. Et ça me fait penser au vers de Baudelaire, et l'imagination qui dresse son orgie ne laisse qu'un esquif aux clartés du matin. Pauvre France. Geoffroy Lejeune. Moi, j'ai une question que je me suis posée cette semaine et que je voulais vous poser ce soir. C'est pas la première fois en réalité qu'un édifice religieux est mutilé, comme vous dites, et qu'on lui enlève son sens. Pourquoi cette fois-ci ça fait particulièrement réagir ? C'est pas une polémique qui sort de nulle part. Parce que les Français se sentent dépossédés de tout ce qui les constitue. Et que ça n'est surtout pas le moment de soustraire à l'image qu'on veut donner dans le monde, de soustraire ce qui a fait la grandeur de la France. Ce pourquoi le monde entier regarde la France, ce pourquoi le monde entier aime la France, ce pourquoi le monde entier a envie de venir en France. Et pour vous répondre, je vais ajouter ceci. Je connais bien Rio parce que j'ai fait un film sur Philippe Gentot, sur le Box Challenge. À l'époque, je suis allé à Rio et je suis monté au Christ du Corcovado. Je ne sais pas si vous connaissez le Christ du Corcovado. Mais c'était l'image des Jeux Olympiques de Rio. Donc eux, ils n'ont pas de scrupules. Et donc, à force d'avoir cette honte de nos racines, on cède au globalisme macronien. Et on revient à la phrase de 2017 que Emmanuel Macron n'a jamais pu effacer. Il n'y a pas de culture française. C'est terrible qu'il pense ça. C'est terrible. Quand je les vois tous les deux avec Brigitte, Emmanuel, je me dis, mais c'est pas eux que j'ai connus quand ils sont venus au Puy du Fou chercher ce qu'il appelle l'écho des tendresses françaises. Mais que sont-ils devenus ? Que s'est-il passé ? Où sont-ils ? On dirait qu'ils aiment Globalia, mais qu'ils n'aiment plus la France. Que se passe-t-il ?